Dans cet épisode, nous retrouvons 4 de nos lauréats et lauréates là où tout a commencé, sur le terrain. En images, nous allons découvrir leur évolution, leur réussite et voir ce que leurs projets sont devenus depuis l'obtention du prix Jil Siyaha ou Fikra Siyaha. Commençons notre voyage à Timimoun. C'est ici, au cœur de l'Oasis Rouge, que nous retrouvons Couleur de Timimoun. Depuis son atelier, là même où nous l'avions découverte pour la première fois aux côtés des femmes artisanes qui ont redonné vie au tapis de Timimoun, Nour El Houda a franchi une nouvelle étape. Son ambition, transformer son espace en une véritable résidence d'artistes. Un lieu où créateurs, artisans et voyageurs se rencontrent pour partager l'histoire du tapis de Timimoun, depuis le filage jusqu'à la teinture naturelle, en passant par la magie des pigments. Ici, tout se fait dans une atmosphère de sérénité, au milieu des palmiers et du sable rouge. Toujours à Timimoun, nous retrouvons Fatma Zohra et son projet Aîné de Timimoun. Depuis notre première rencontre, son entreprise a pris un nouvel élan. Elle a enrichi sa plantation de 500 nouveaux arbres, doublé sa capacité de production grâce à la construction d'un hangar et surtout développé des ateliers de découverte. Désormais, les visiteurs peuvent participer à la récolte, apprendre à préparer la poudre de henné, découvrir ses usages dans la culture locale, de la décoration des mains lors des fêtes aux rituels de bien-être ancestraux. Chaque geste, chaque parfum raconte l'histoire d'une terre généreuse et d'un savoir-faire transmis de génération en génération. Cap sur Tizi Ouzou, nous y retrouvons le projet Izoran, porté par Menel. Elle nous ouvre les portes de leur tout nouveau chantier école, situé dans le village d'Iril Imoula à Tizi Ouzou. Ici, les visiteurs découvrent la région à travers la rénovation d'une maison ancienne, apprennent les techniques de construction traditionnelles et comprennent comment l'architecture façonnait la vie quotidienne. Un exemple concret d'un tourisme éco-responsable, respectueux de l'histoire et des territoires. Et enfin, direction Tipaza. Vous vous souvenez sans doute de Nadir et de son projet d'acrobranche né à Annaba. Aujourd'hui, grâce au prix Fikra Siyaha, il a réussi à le déplacer et à l'agrandir au parc Numidialand. Familles, enfants et passionnés d'aventure viennent ici s'évader, grimper, se dépasser et surtout partager des moments de plaisir en plein air. Cet épisode est une plongée au cœur du terrain, là où les idées deviennent réalité. Grâce au prix remporté, ces lauréats et lauréates ont pu grandir, innover et contribuer au développement d'un tourisme durable et créatif en Algérie.